Désolée, mes cheveux sont pas faits aujourd'hui. Je vous ai fait un petit maquillage de fête avec un petit dessus pailleté comme ça. Et alors avec dans le dos des petites lignes comme ça. Alors, je vous ai fait un petit maquillage pailleté comme ça, avec des petites paillettes un peu couleur champagne, les petites boucles d'oreilles que je vous avais montré dans mon haul que je me suis acheté. Voilà, je me suis juste fait un petit maquillage comme ça en vitesse. Je ne bouge pas aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas fait mes cheveux. J'ai juste fait un petit truc comme ça, histoire que ce soit un peu plus présentable que ma tête de sortie du lit, on va dire. Et voilà, j'espère que ce petit tuto va vous plaire. Je l'ai fait en vitesse parce que, en fait, je pars chez Ikea, encore une fois. Et je vous montre ça un petit peu de plus près. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ceci, je vous invite à regarder la suite. Ciao. Alors, avant toute chose, j'ai démarré mon maquillage avec une base à paupières. Cette fois-ci, j'ai utilisé une base à paupières Urban Decay. Je commence par appliquer le fard Orb, qui est un fard de couleur chair, sur toute la partie qui est en dessous du sourcil. Je tapote bien. Je tapote bien et j'applique bien le fard sur toute la partie en dessous du sourcil, juste pour faciliter, comme d'habitude, l'estompage des autres fards après. Voilà. Après cette étape-ci, j'utilise le fard Shroom Satin de MAC. Le fard Orb est aussi un fard de MAC. Hein. Le fard précédent. Hop, voilà. Et après, c'est le Shroom Satin, qui est aussi un fard de MAC, que j'applique juste dans le coin interne de la paupière en remontant légèrement, juste pour donner un petit peu de lumière. Voilà. J'essuie ce qui dépasse. Après cette étape-là, j'utilise le fard qui est le Satin Taupe, avec un 217, le pinceau précédent aussi c'était un 217. Hein. Que là, je vais vraiment appliquer sur toute la paupière. Enfin, sur toute la paupière mobile. En tapotant bien pour que le fard soit bien intense. Voilà. Avec un 217. Là tout à l'heure c'était le... Je me suis trompée. Hein. Un 239 c'était là tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 217, je me suis trompée, c'est pas grave. Alors là, avec un pinceau estompeur, le 217 de MAC, je reprends la couleur Satin Taupe, que là je vais juste appliquer en creux de paupière, en allant bien vers le coin interne et bien vers le coin externe, et bien estomper en fait cette couleur vers le dessus de la paupière.
sans aller tout au-dessus, hein. Il faut juste la fondre en fait, hein. C'est très important de bien estomper, toujours, enfin moi j'aime. Alors, après cette étape-ci, j'ai pris un autre fard qui s'appelle Charcoal Brown. Et le Charcoal Brown, je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça qui est un peu plus fin que le 217, mais qui est aussi un pinceau assez fluffy. Je vais juste l'appliquer à la fin dans le coin de la paupière. Juste pour foncer un petit peu cette partie-là. Et avec le 217 précédent, je vais à nouveau fondre un petit peu ça. Avec un pinceau Sephora, je vais reprendre un petit peu de la couleur satin taupe que je vais maintenant appliquer dans le ras de cils en fait. Au niveau du ras de cils, surtout le ras de cils inférieur. J'applique un peu du satin taupe. C'est pas évident hein, de maquiller le ras de cils puisque vous devez baisser la tête pour laisser place à la paupière et en même temps vous devez regarder la caméra, c'est pas évident. Et je remonte un petit peu vers le coin externe. Avec un pinceau crayon, le 219, je reprends un tout petit peu de fard noir. Ici, en l'occurrence, c'est le Blackout de la Naked 2. Que là, je vais juste en fait mettre en coin et un tout petit peu en creux de paupière. Et avec le coin externe, je descends un tout petit peu vers le ras de cils inférieur pour combler en fait le pli de l'œil. Enfin le pli de l'œil, le coin, le petit creux que vous avez là. Et donc je remonte un petit peu légèrement. Et encore une fois, avec le pinceau estompeur, je réestompe ce que j'ai fait. Voilà. On estompe aussi la partie de la jonction entre le coin interne et le milieu de la paupière. Voilà. Après cette étape-là, on peut s'arrêter pour ceux qui veulent un maquillage pas trop apprêté. Mettre son mascara et c'est bon, hein, si vous voulez. Moi, j'aimerais intensifier un petit peu, donc je reprends le fard Blackout avec un pinceau, le 212, qui est un pinceau très droit comme ça, synthétique, très plat, très précis, de chez MAC. Et je vais juste passer en fait légèrement tapoter le ras de cils pour faire comme un effet crayon, mais vraiment juste dans le ras de cils. Vous voyez, vraiment faire comme si j'avais mis du crayon, mais pas sur la muqueuse, hein, vraiment juste entre les cils pour intensifier le noir entre les cils.
Voilà. Alors après cette étape-ci, là je vais mettre des paillettes. Ici c'est en fait une base qui est en fait comme un gloss comme ça pour coller les paillettes. Il s'appelle le Fixing Gel et ça c'est de UNI. C'est un truc que j'avais acheté à un salon Esthética en Belgique. Je sais pas s'il y a il y a peut-être un site internet, hein, oui je pense bien, oui. www.undicosmetics.com. Donc à mon avis il y a peut-être moyen de commander via internet. Donc ils ont plein de paillettes d'ailleurs, hein, parce que j'ai acheté plusieurs paillettes chez eux. Ici les paillettes que je vais mettre aujourd'hui c'est pas de chez eux, mais voilà quoi, j'utilise leur colle. J'ai mis sur un pinceau biseauté comme ça, c'était un pinceau MAC que j'avais reçu dans un petit kit l'année passée pour les fêtes. Je prends un petit peu de ce fixing gel et je vais appliquer ça juste comme un eyeliner en fait, mais un petit peu plus haut que l'eyeliner parce qu'on va mettre de l'eyeliner après, donc un tout petit peu plus haut en partant pas du coin interne, vraiment à partir après le blanc de l'œil, je vais pas expliquer, voilà, hop. Là, vous, avec une ligne, vous tracez finement, enfin vous tapotez ce gel, comme ça, et en fait, j'ai envie de faire un flip, en fait, mais plus haut que l'eyeliner, mais créer aussi un flip, donc jusqu'au coin du creux de paupière, là, comme ça. Jusqu'ici, histoire qu'après avec l'eyeliner je vous montre de l'autre côté pour que vous compreniez. Voilà, vous voyez, je veux en fait comme si j'avais un trait d'eyeliner et un trait de paillettes. Après avoir appliqué la base qui va coller les paillettes, vous prenez avec le même pinceau que je trempe dans les paillettes, et ici ce sont, oups, comment montrer ça, un peu des paillettes comme ça. Ce sont des paillettes champagne, je crois. C'est la Diamond Powder. C'est de Make Up Forever. Make Up Forever, mais je ne sais pas. Diamond Powder, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'écrit d'autre, donc c'est ça. Et donc, avec mon pinceau, j'applique sur la... J'attends un petit peu. Voilà. Et donc, avec le pinceau, le même pinceau, je tapote les petites paillettes que je viens de prendre sur cette ligne qu'on a créée là tout à l'heure avec la colle. Et donc je fais comme un trait d'eyeliner que je monte jusqu'à ce coin que je vous avais montré là tout à l'heure. Donc ça nous fait une petite ligne de paillettes, hein. Voilà. Après cette étape-là, je prends mon eyeliner. Aussi, ici c'est l'Aqualiner de chez Make Up Forever. Et je prends... Il est très facile d'application cet eyeliner. Et là je fais juste une toute fine... un très fin départ. Je vais l'épaissir assez dans le coin externe et je vais bien remonter ce flip. Voilà, je regarde si j'ai été bien contre. Je regarde si c'est pareil.
Et voilà. Après cette étape-ci, ah oui non, j'ai oublié autre chose. J'applique un tout petit peu encore d'eyeliner juste dans le petit coin ici pour bien intensifier l'extérieur. Et avec le pinceau 212 de MAC de là tout à l'heure, je vais juste fondre un petit peu ça avec la ligne de fard que j'avais fait. Voici. J'avais aussi appliqué légèrement là tout à l'heure des petites paillettes ici dans le coin externe de l'œil, donc je vais en mettre aussi. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mon caméscope là, il n'arrive pas à faire sa stabilisation. Donc je reprends un petit peu de paillettes que je vais mettre en dessous de la ligne du trait noir que j'avais fait là tout à l'heure. Juste légèrement, hein. Là j'en avais pas mis beaucoup. Hein. Et voilà. Après cette étape-ci, j'avais décidé de mettre en fait un crayon de Make Up For Ever, le 100, qui est une couleur chair, pour bien ouvrir en fait le regard. Comme c'est déjà assez noir sur les bords, sur l'eyeliner, je voulais juste en fait en muqueuse éclaircir la muqueuse avec un crayon de couleur chair. Parce que vu mon métier pendant les fêtes, je serais assez fatiguée, donc histoire de paraître un peu moins fatiguée. Aujourd'hui, donc après cette étape-ci, aujourd'hui je vais utiliser le mascara, le Dior Show New Look, parce que c'est une toute petite brosse et je trouve qu'il fait bien son effet fossile. La seule chose c'est que j'aime pas le mettre en journée, là c'est la fin de la journée, hein. Enfin c'est pas la fin de la journée, il est midi, mais voilà, je travaille pas donc c'est pas grave. Mascara, je sais. Et voilà, ce maquillage est terminé. Je vous laisse regarder le résultat. J'ai pas fait mon teint aujourd'hui parce qu'en fait il y a eu quelque chose entre cette vidéo qui fait que je dois partir, donc je fais pas mon teint. Je voulais juste vous faire ce petit maquillage. Enfin c'est pas que c'était pas du tout prévu, mais je dois partir et donc je vais partir vite comme ça. Mes cheveux sont pas faits, mon teint n'est pas fait, mais j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Donc je suis vraiment désolée, je vous montre comme ça ce petit maquillage assez doré. Champagne un peu, hein, avec voilà, j'espère que vous m'en voudriez pas trop et que comme ça vous avez quand même un petit tuto en plus cette semaine. Mais voilà, à bientôt, ciao ciao.